Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Jonathan Cohen, on a pour habitude de débriefer. Jonathan Lambert, pardon. Mais bon. Et bon, j'étais bloquée, je sais pas pourquoi. On a l'habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. J'ai fait un mix de vous et moi, vous voyez. On a l'habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Jonathan. Alors on a commencé très fort cette émission puisque tout de suite nous avons parlé de vos prénoms, Rodolphe, Jonathan. Donc il y avait tout de suite la transmission, la filiation qui ont coloré dès le début ce moment passé ensemble. Donc ce premier prénom que vous vous réappropriez il y a 5 ans et d'ailleurs qui est aussi le spectacle hommage à votre père. Il y a quelque chose de très fort dans cette transmission dont vous prenez grandement conscience depuis quelques années. Vous dites que c'est un peu ce qui permet de savoir comment grandir cette filiation. Et puis avec le temps, on fait grandir ses racines de plus en plus pour pouvoir pousser plus haut, plus droit, plus juste, parce qu'à son tour, on transmet aussi le fruit qui sont sur nos arbres. Donc jusqu'ici, vous êtes effectivement complètement en harmonie sur la ligne du temps. Vous nous avez dit que dans votre famille, vous jugulez le grave par de l'humour, la dérision, parce qu'il ne faut pas se plaindre. Mais Jonathan, vous faites beaucoup de blagues, ça va. Vous parlez beaucoup de ces images fantasmées, des histoires de famille. On comprend beaucoup que chez vous, l'imagination a une grande place. Elle se mélange avec le réel, l'imaginaire, le fantasmé, ce qui peut être vrai, mais qui surtout va parler dans la réalité de choses qui ne le sont pas vraiment. Vous laissez un peu de flou quand même autour de vous, beaucoup de mystères, beaucoup de symboles. C'est le propre aussi de l'incarnation humaine, cette symbolisation. Et puis vous parliez dès le début de cette fibre artistique où vous aviez besoin de faire rire pour attirer l'attention. Et d'ailleurs, il y a quelque chose avec le temps chez vous. Vous dites que ce loser que vous avez incarné ne se démode pas, comme si le temps qui passe, c'était parfois un peu dérangeant pour vous. Alors, le loser que j'ai incarné, c'était un personnage. Oui. C'est pas, je bien me considère moi pas spécifiquement comme loser. Nous non plus. Ouais, bon, j'espère. Mais du coup, c'était quoi la question ? Parce que je me suis arrêté là-dessus. Que c'était important pour vous de constater qu'il était indémodable, comme si ce temps qui passe pouvait être un peu embêtant. Ah, je pense qu'on a tous un rapport au temps qui n'est pas grave, mais qui est en tous les cas pas préoccupant non plus, mais... on fait gaffe, quoi. Vous avez le droit de faire une petite blague, si vous voulez. Ah, j'ai pas trouvé. Vous nous dites aussi que la magie dans votre boulot, c'est qu'il y a une partie qui nous échappe. Et c'est là où je voulais en venir, justement, un peu dans cette angoisse de la vie, où on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver. Vous avez choisi un métier où c'est justement ce qui vous échappe qui est très beau. Et que vous allez chercher justement. Donc il y a une capacité à lâcher prise aussi chez vous, même si vous pouvez astiquer et puis nettoyer souvent. Chez vous, vous avez aussi cette grande capacité à lâcher prise. Vous aimez donc toujours l'écriture, l'imaginaire, la fiction qui se croisent à la réalité, et vous dites cette très belle phrase que la vie c'est une parenthèse dans laquelle on fait ce qu'on peut. Ah oui, j'ai dit ça. Je l'ai noté. La culture est un bel héritage à donner, comme un repère, une liberté. Vous parlez de ce point A, qui représente la naissance, jusqu'au point B, qui est la fin, que vous ne nommez jamais, peut-être par superstition, qui est d'ailleurs très judaïque. Ah bon ? Et vous démontrez en fait, par la richesse de tous vos talents et la façon dont vous avez exprimé toutes vos capacités, que vous êtes un grand défenseur du théorème de Pythagore, puisque vous êtes passé par le point C au carré. Donc il n'y a pas qu'un trait entre le A et le B. On vous entend poser, Jonathan, sage, même philosophe. Vous êtes touchant et surtout touché par la générosité, par la gratitude. En fait, du personnage public souvent joyeux, vous êtes aussi beaucoup enjoué et vous nous avez beaucoup surpris, je crois, aujourd'hui aussi par cette facette-là de vous. Donc on a compris que vous aviez une petite obsession du ménage et de la javel, qui peut signifier un grand besoin de propreté chez vous, mais pas que physiquement ou matériellement. Je pense qu'il y a aussi un besoin de clarifier l'esprit pour vous, d'être toujours en accord avec vos valeurs et cette ligne que vous vous posez pour être dans cette humanité. En fait, ce que vous cherchez peut-être, c'est à être droit dans vos bottes propres,
toujours, pour ne pas laisser peut-être des traces ou un peu votre merde sur votre passage, parce que vous nettoyez votre plage. On vous sent pudique aussi beaucoup. Peut-être seriez-vous alors, dans ce personnage public, un extraverti pudique ? Ah, je sais pas, mais c'est vrai, c'est peut-être à la propreté de la cuisine qu'on juge un homme. En tout cas, Jonathan, merci de transcender la peur de la fin par une vie qui n'est que succession de débuts et de succès, et je vous souhaite encore longue vie. Oui, moi aussi je vous le souhaite. Merci en tout cas. Merci beaucoup Merci. Sandy Boulanger, que l'on retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J. On se retrouve à la rentrée évidemment. Sandy Boulanger, merci beaucoup.